Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri, je suis Mélanie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage. Et cette fois, je vais faire un tirage à choix. Vous allez pouvoir choisir un groupe de cartes, soit par un des 3 pendentifs en cœur que vous avez sur l'écran, soit par le tarot qui vous appellera le plus et que j'ai associé à chacun des pendentifs. Il y aura pour chacun des tirages 2 cartes oracles de différents jeux et donc un tirage avec le tarot. À la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'écouter la lecture d'un texte que j'ai reçu par écriture intuitive et que j'ai demandé pour accompagner cette vidéo. Pour ceux qui choisiraient le premier groupe de cartes, vous avez ce pendentif en argent et le tarot, c'est le Morgan Greer. Pour le deuxième choix, ce pendentif avec un peu plus de strass et le tarot, c'est le tarot des sirènes. Et enfin, pour le troisième groupe, le tarot en pierre bleue, le pendentif en pierre bleue. Et le tarot, c'est le Wild Unknown, version de poche. Vous voyez que les cartes, elles sont un peu plus petites que d'ordinaire. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et on est parti avec le premier groupe. Qu'est-ce qu'on a? Le potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Au-delà de voir grand pour votre avenir, je pense qu'ici, il y a une belle guidance. L'arbre de lune. Ouais. C'est marrant parce que ici je ressens une forte connexion à l'invisible, à des énergies dans l'invisible. Possiblement angélique ou les élémentaux, les fées plutôt. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 10 de bâton, 3 d'épée, le 5 d'épée et le monde. Alors, je pense que ici, j'ai des gens qui sont en train de développer leur univers spiritualiste. Peu importe vos croyances, si vous êtes pratiquant d'une religion ou d'une philosophie spirituelle particulière, ça c'est... Peu importe, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui grandit pour vous actuellement.
Alors ici, ce que je ressens ici, c'est... Bon, le 10 de bâton, c'est une carte qui fait penser à la surcharge, que ce soit au travail ou quand c'est lourd, quand c'est une carte qui peut parfois annoncer le burn-out, des choses comme ça, pas très marrantes, et associée au 3 d'épée, qui est une carte des blessures et de la tristesse. Et pourtant ici, je le sens pas, je parle du 10 de bâton, je le sens pas du tout comme quelque chose de lourd. J'ai l'impression que vous vous accrochez malgré les potentielles difficultés que vous rencontrez sur votre route. Avec le 5 d'épée, c'est une carte peut-être de gens qui vous trahissent, ou ouais. Et vous avez le monde pour finir, et ça c'est pas rien, parce que le monde, c'est la consécration, c'est arriver au but qu'on s'était fixé, c'est aussi triompher, c'est aussi... ouais. Quand on a atteint le monde, c'est qu'on a déjà vécu, il y a tout un parcours qui se fait pour atteindre le monde. Et j'ai l'impression que tout ce que vous avez pu vivre, qui est peut-être d'un point de vue duel, c'est-à-dire, si on prend basiquement le positif, le négatif, ça a pu être marqué par des choses vraiment très négatives, mais j'ai l'impression que tout ça, ça vous a motivé, ça vous donne la force nécessaire pour avancer, puis vous êtes arrivé à continuer d'avancer, à continuer à garder espoir, à rester positif. Maintenant, je pense que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est de... Voilà, qu'il y ait eu du négatif, on en a tous d'une façon ou d'une autre, sans vouloir minimiser ce qui vous est arrivé, on en a tous du négatif dans la vie, on doit tous affronter un certain nombre d'expériences difficiles, mais j'ai l'impression que vous avez la capacité de le transcender, de le transformer pour en faire quelque chose d'enrichissant, vous en servir pour, je sais pas, aider les autres, pour vous mettre au service des autres, pour peut-être que ces expériences, elles n'ont pas été faciles parce qu'il y avait quelque chose que vous refusiez par rapport à votre potentiel, vous voyez, comme un désalignement. Et le fait maintenant de reconnaître votre potentiel, mais ça peut venir que de vous. Si vous reconnaissez votre potentiel maintenant, eh ben ça va vous porter vers l'achèvement. L'achèvement dans le sens, la réussite, la consécration, d'accord? Quelque chose de positif. Je pense que l'arbre de lune, c'est... Maintenant que je vois les autres cartes ici qui ont cette connotation un peu difficile, je pense que vous avez été confronté, que vous êtes peut-être encore à des choses qui étaient dans l'ombre, à des peurs. Vous avez certainement dû travailler sur beaucoup de peurs, de choses qui étaient coincées dans votre inconscient. On a la notion de cercle sur ces... Vous voyez, il y a le cercle ici, il y a le rond de la lune, et puis il y a encore le cercle du monde. Il y a quelque chose de logique et de continu, le mouvement cyclique. Vous voyez, ouais, c'est potentiellement quelque chose qui arrive à son terme, cette phase de difficulté. Et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant, c'est l'acceptation de votre potentiel, la mise en lumière de votre potentiel, la guérison aussi de ce qui a été souffrant. Et ouais, vraiment de belles choses. Je vais juste demander encore un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quel est le conseil? La reine de coupe.
Et ici, la force. Alors, la reine de coupe. Eh bien, la reine de coupe, c'est pas rien hein, comme conseil. Parce que la reine de coupe, c'est celle qui... Elle dispense l'amour. Et quand vous êtes capable, alors que vous avez vécu des choses difficiles, mais que vous êtes encore capable de rayonner et de répandre l'amour que vous avez en vous, c'est un... Et là, on part du principe que cet amour, il est sincère puisque vous avez dû le chercher à travers ces épreuves difficiles. Oh, rendez-vous compte du bien que vous pouvez faire autour de vous. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez féminin ici. Même si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, l'énergie yin ici est importante. Essayez de stabiliser vos émotions, de rester connecté à vos émotions parce qu'elles sont importantes, elles vont vous aider à réaliser votre potentiel. Elles sont aussi des guides. Hein. Quand on ressent une émotion, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle vient signifier à ce stade-là de votre chemin? Je suis assez touchée par ce tirage en fait. Parce que j'ai l'impression que vous revenez de loin. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que bravo d'être sorti de tout ça et de continuer à avancer. Et répandez l'amour que vous avez dans le cœur. C'est important. Et merci. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment. Voilà le choix numéro 2. Qui avait choisi le cœur un petit peu plus brillant, avec plein de strass, un papillon, 2 papillons, des fleurs. C'est un souvenir de voyage. Alors, on est parti. Je vais passer au tirage des cartes oracles et ensuite au tarot. Pour le deuxième groupe, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Célébration. Aller de l'avant. Peut-être qu'ici, vous êtes invité à fêter la fin d'une étape de votre vie. Quand on passe de... Il y a peut-être un rite d'initiation ou une cérémonie ou quelque chose qui va se mettre en place. C'est comme si vous tournez une page ou quelque chose comme ça. C'est pas encore forcément tout défini. Mais je pense que vous allez vers quelque chose de... Ici, c'est marqué « Attendez-vous à un changement positif ». Alors, on va aller regarder avec le tarot. Le 8 de denier. Le 7 d'épée... de bâton. Le 6 de bâton. Et le 9 d'épée. Ok. Alors ici, j'ai... Ici, j'ai des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire, je pense que j'ai des gens qui ont longtemps travaillé sur un projet, sur un métier, sur une pratique, sur... Ils connaissent, ce sont des maîtres, vous êtes des maîtres dans votre domaine. J'ai cette énergie-là ici.
Je ressens quelque chose d'assez posé, une énergie assez proche de la Terre. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous êtes dans une phase de votre vie où il y a un changement qui se profile, et j'ai l'impression que ce changement, il a pu vous contraindre à vous affirmer pas mal par rapport à votre entourage. Vous voyez, quand on a une idée un petit peu originale et on a beau avoir peaufiné son projet, avoir travaillé dessus, s'être acharné et se perfectionner le plus possible, il y a quand même des gens ouais, qui disent ouais, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux faire, mais attends, tu vois le risque que tu prends. Alors ici, je pense qu'on vous invite à vous couper de ce genre de réflexion. N'oubliez pas que les gens réagissent en fonction de leur peur. Je ne critique personne, je ne juge personne, mais c'est vrai que quand quelqu'un fait ce genre de remarques, c'est plutôt parce que ça le confronte à ses propres limites, à ses propres peurs, plutôt qu'aux nôtres. Hein. Et c'est pas grave. Malgré ce genre de remarques, malgré ce qu'on peut vous dire, n'ayez pas peur, parce que je pense que même si ça peut vous torturer un petit peu la nuit, parce que j'imagine que la nuit, les soucis sont amplifiés, surtout quand on ne saura pas de quoi demain sera fait. Hein. Moi, je pense quand même que vous pouvez y croire à ce projet que vous avez, à cette idée, à cette création qui est la vôtre, à ce travail que vous entreprenez. C'est peut-être un travail aussi sur vous-même, peut-être que vous changez de façon de voir les choses, parce que vous travaillez sur vous. Hein, vous essayez de vous améliorer, vous essayez de vous élever, d'ascensionner. Je veux juste... Alors, ça fait 15, 21, 30, le 3. Ouais. Peut-être aussi que... Peut-être ici aussi, vous avez... J'essaye de trouver les mots par rapport à ce que je ressens et ce que je vois. Peut-être que pour vous, ça a été difficile de vous ouvrir aux autres, de faire confiance, de partager, de collaborer avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce vers quoi on vous invite aussi à aller. C'est un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je ressens qu'il y en a peut-être parmi vous pour qui ce travail, ce long travail, cette période d'introspection, où elle s'est portée sur le lien aux autres, j'ai l'impression, et que si on vous dit quelque chose, ou si on remet un petit peu en question votre manière de faire, ça peut tout de suite vous faire du mal, et comme un château de cartes qui s'écroule, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous a demandé des efforts et du travail. Mais continuez, parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ça c'était un petit peu les idées qui me viennent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans ce qui est votre projet a trait à la communication. Parce que j'ai beaucoup de bleu sur cette carte, et elle est un petit peu hivernale, cette carte. Je pense que les choses, elles sont encore un petit peu en stagnation, on dira, mais ça va avancer, ça va prendre, ça va donner le tour. Je vais demander un petit conseil au tarot pour vous. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui regardent le choix de carte numéro 2? Quel est le conseil que tu leur donnes? Alors, j'ai eu 2. J'en ai eu 2, donc je les garde les 2. Hein. Alors,
le 4 de bâton et le chariot. C'est pas rien, hein. Alors, le 4 de bâton parle des fondations. De veiller à ce que les fondations de ce que vous êtes en train d'entreprendre soient solides. Mais ça, je suis sûre que vous le savez déjà. Et c'est par ces fondations, je pense qu'il y a aussi une question de stabilité personnelle, de chaque matin, ok, je fais le point, où est-ce que j'en suis, est-ce que mes fondations sont solides, ok, j'y vais, je fonce. Parce que le chariot, c'est une carte déjà de triomphe. Donc voilà, donc continuez à avancer, à vous diriger vers ce que vous désirez. Hein. Et dans le chariot, il y a aussi une notion d'équilibre énergétique, c'est-à-dire que c'est en se centrant et en étant bien dans ses fondations qu'on va pouvoir avancer d'autant plus vite hein, vers le but à atteindre. Voilà. Ici, j'ai des énergies assez de feu dans ce tirage. Ouais, j'ai pas mal d'énergie assez masculine, yang, active, d'action. C'est bien, bravo. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour votre choix numéro 2. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous le souhaitez, à poursuivre un petit moment avec moi avec la lecture du message canalisé tout à l'heure. Et sinon, eh bien, il me reste à vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne fin de soirée. Et puis, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, merci. Rebonjour, le choix numéro 3. C'est parti pour votre tirage. On va d'abord aller voir avec les oracles et avec le tarot. Qu'est-ce que vous avez? La créativité. La gratitude. Le roi de bâton. L'as d'épée. Le 10 de pentacle et le 6 de coupe. Ok. J'adore vos cartes, elles sont tellement colorées, c'est trop beau. Alors, ici, cette jeune femme, cet ange, je ne sais pas si vous voyez, elle tient dans ses mains une coupelle et dedans, il y a des... Je ne sais pas si vous voyez. Il y a comme des graines ou... Et il y a des poissons là et j'ai l'impression qu'elle nourrit les poissons. Et pour moi, les poissons, ça représente tout ce qui est de l'imaginaire, des émotions. Et donc, par le fait qu'elle nourrisse les poissons, en fait, elle nourrit son imaginaire, ses émotions et vice-versa. Hein. Vous voyez le poisson là, il monte vers elle. Et je pense qu'ici, j'ai des gens qui ressentent les choses plus fortement, plus intensément. Peut-être des personnes un peu écorchées vives, excusez-moi de dire ça comme ça, un peu de spleen aussi, des choses comme ça. Et ça, c'est une belle qualité parce que ça vous permet de... Certainement que vous pouvez canaliser ces ressentis en étant créatif, en peignant, en dessinant, en écrivant, en faisant de la musique. Et peut-être même que parmi vous, il y en a qui... Alors, je ne sais pas exactement comment dire, mais qui peignent.
les visions qu'ils reçoivent de ailleurs. J'ai l'impression que j'ai des gens comme ça ici. Je pense que vous êtes actuellement, vous le ressentez peut-être déjà, mais j'ai toutes les couleurs de tous les chakras ici, je vois toutes les couleurs. Donc, je pense que vous êtes assez équilibré et je dirais encore plus que c'est cet équilibre qui permet à la créativité de se mettre en route, en branle, qui lui permet de s'épanouir. Vous comprenez? Cherchez l'équilibre de vos chakras, nourrissez ce côté peut-être un peu artiste, même atypique, hein, peu importe, mais nourrissez-le, ce côté créatif que vous avez en vous, c'est très important. Avec la gratitude, c'est marrant, il y a aussi des poissons ici. Moi, je la relie, cette carte, à la créativité. J'ai l'impression que... Alors, je vais essayer de traduire ce que je ressens. En fait, ici, j'ai l'impression qu'en étant reconnaissant de ce côté créateur, créatif, artiste que vous avez, vous allez nourrir quelque chose de très positif de l'ordre de l'abondance. Il y a énormément d'émotionnel dans ces deux cartes pour moi. C'est l'univers de l'eau. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous vivez au bord de l'eau ou... Mais en principe, l'élément eau se réfère aux émotions et j'ai l'impression que chez vous, vraiment, c'est quelque chose qui est très porteur. Vraiment, très très porteur. Et peut-être que ça n'a pas toujours été facile parce que les gens émotifs, j'imagine tout à fait que quand on a un côté un peu artiste, fragile, sensible comme ça peut être aussi difficile à vivre. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi appris à le gérer avec le temps et que vous pouvez maintenant exprimer cette gratitude et elle va nourrir votre côté créatif et ce côté créatif va nourrir votre gratitude, voyez, et c'est les vases communicants, ça circule, j'ai des mouvements comme ça, là. Ça circule et j'ai l'impression que, vous voyez cette lumière qu'elle tient dans les mains, là, j'ai l'impression que, comme si vos mains, elles possèdent... ce que vous savez faire avec vos mains, ça sert à être répandu sur la terre, à être répandu parmi les autres. Voyez, faites-en quelque chose, répandez votre lumière, toutes ces émotions, toute cette créativité, toutes ces choses que vous avez, répandez-les, parce que ça sert au bien commun, ça sert au plus grand nombre. Waouh, c'est superbe. Alors, ici, avec le tarot, on a donc roi de bâton et l'as des épées avec le 10 de pentacle et le 6 de coupe. Alors ici, ce qui me vient, il y a peut-être un regain de... C'est lié, hein, c'est lié à ces deux cartes-là. Pour moi, il y a un regain de couleur dans votre vie. Il y a un regain de passion, il y a quelque chose qui vous porte, un projet dans lequel vous croyez, quelque chose de fort, hein, de charismatique pour vous et pour les autres, hein, quelque chose qui est magnétique comme ça, qui vous appelle et qui demande à être créé. Et je pense qu'il y a un certain côté, c'est encore de l'ordre des idées, c'est encore pas tout à fait matérialisé, mais c'est quelque chose qui va vous conduire à un bonheur. Ah, et j'ai aussi une notion ici d'héritage. Peut-être que vous avez... vous savez, on est tous sensibles à de l'art, quelque chose qui nous sensibilise plus particulièrement. Alors, il y aura peut-être des gens qui seront fans de l'art de Picasso, il y en aura peut-être qui seront fans de l'art de Van Gogh, peu importe, mais il y a comme un héritage qui demande à passer à travers vous. Ouais, il y a une idée comme ça ici. C'est comme si vous receviez des idées d'ailleurs, j'en ai parlé avant.
comme quelque chose qui demande à être concrétisé et qui va vous amener vers un épanouissement matériel. Alors, je dirais pas la richesse, parce que la richesse, c'est déjà en soi d'avoir plein de couleurs dans la vie, je trouve. Il n'y a pas qu'une richesse matérielle ici, hein. D'ailleurs, la carte, elle est très colorée. Il y a vraiment une richesse d'être bien dans sa vie. Mais quel bonheur, une fois qu'on est aligné dans sa vie, qu'on est parvenu à un bonheur, parce que on a réussi à canaliser, à construire par rapport à ce qu'on aime, aligner, tout ça. Waouh, mais quel bonheur, quel bonheur. Et ici, avec le 6 de coupe, alors, le 6 de coupe, c'est une carte qui parle de nostalgie, de liens karmiques, du passé. Et ici, j'ai l'impression que ce sont vos racines, c'est-à-dire votre passé, là où vous avez grandi. Vous voyez comme elles sont colorées. Peut-être que vous avez quelque chose à faire aussi. Si vous avez eu un passé qui contient une histoire riche, qui est quelque chose de fort, peut-être le mettre dans votre art. C'est ce qui va nourrir aussi votre art, votre expression. Et c'est là que vous allez puiser, dans vos racines, vous allez puiser les couleurs de votre univers, j'ai l'impression. Waouh! C'est vraiment beau comme tirage. Alors, je vais demander au tarot un petit conseil pour vous. Hop là, décidément, elle tombe. Alors, le 6 de bâton. Ben, ici, le conseil, je dirais que c'est le fait d'y croire. Osez prendre votre envol, osez vous transformer, osez vous métamorphoser, osez suivre vos rêves, osez. Vous êtes prêts, vous êtes plus que prêts pour entrer dans la lumière et pour suivre votre objectif créatif. C'est magnifique, vraiment. Vous allez prendre votre envol. Et laissez-vous prendre cet envol. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. C'est très très belles énergies que je ressens ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, liker, vous abonner, partager cette vidéo. Et maintenant, il me reste à vous souhaiter le meilleur et à vous dire à très très bientôt pour un nouveau tirage. Voilà, et pour tous ceux qui sont restés avec moi, je vais maintenant vous faire la lecture du texte que j'ai écrit tout à l'heure en écriture intuitive et que j'ai demandé pour accompagner cette vidéo. L'amour vers lequel on court, encore et toujours, l'amour. Il est de ceux qui en font une vertu, d'autres au contraire qui le fuiront. Et puis, il y a ceux qui le voient et l'imaginent partout. Il prend des formes diverses et transmet des messages magiques. Quelle que soit votre position sur les questions de l'amour, ce qui compte, c'est votre cœur. Être aligné à celui-ci, le laisser rayonner sa vérité, lui permettre de vous parler. Vous verrez bien assez tôt que celui qui n'est pas à son cœur aligné commence à avoir de sérieux dérèglements dans sa vie extérieure.
Qui plus est, sachez que le chakra central, celui qui permet aux autres de rester en équilibre, est le chakra du cœur. Alors, si vous le voulez bien, voici un petit exercice. Fermez les yeux et descendez vers votre cœur. Laissez aller vos pensées. Mettez votre attention sur cette partie centrale de votre être. Laissez-vous imprégner par ce qu'il ressent, par ce qu'il essaye de vous communiquer. Petit à petit, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez la joie qu'il répand. Écoutez son chant vibrant d'espoir. Autorisez-vous à être dans votre cœur et à y être bien. Le lien que vous tisserez avec lui ne sera jamais ni brisé, ni trahi. Et puis, au fil du temps, laissez votre cœur prendre les rênes. Vous voyez ? Le regard des autres ne compte plus. Les soucis se libèrent d'eux-mêmes. Car s'il est une vérité sise dans votre cœur, c'est que son amour arrangera toujours tout. Soyez bénis.